C'est l'un des quartiers les plus célèbres et les plus pittoresques d'Alger, la Casbah. Un plan de rénovation a été lancé il y a une vingtaine d'années, mais au lieu de faire peau neuve, la Casbah s'enfonce chaque jour un peu plus dans la décrépitude. Les membres de la fondation Casbah, dévolue à la protection du quartier et de ses habitants, nous accompagnent dans le dédale de ruelles. Partout sur notre chemin, des maisons en ruine. Au printemps dernier, un effondrement a fait 5 morts. Il y a tellement d'immeubles écroulés que ces amoureux du quartier ont arrêté de les recenser. On n'a pas fait cette comptabilité macabre tellement. Je sais qu'il y a 10 ans de ça, nous avions 770 maisons aptes à être réhabilitées, rénovées et tout. Aujourd'hui, on en a de l'ordre de 400, pas plus. Et chaque fois qu'il y a des précipitations intensives, des 50-60 mm par jour, c'est sûr que vous allez avoir 2 ou 3 bâtisses qui vont s'effondrer. La situation s'est lentement dégradée au fil des relogements. Quand les locataires quittent un appartement insalubre, celui-ci est souvent squatté par une famille qui espère ainsi elle aussi être relogée. Aujourd'hui, toute la Casbah semble étayée par ces structures de bois, en attendant des jours meilleurs. Il y avait un certain nombre d'habitudes que nous appelions Dala, c'est-à-dire, si vous voulez, le fait que chaque locataire avait un travail à faire. Donc, si vous voulez, chaque jour, chacun nettoyait, et puis le second, le troisième locataire, etc. Est-ce que tout ceci a disparu? C'est fort possible. L'entretien, peut-être n'existant plus, a fait que les maisons ont commencé à se détériorer. Nous avions visité le quartier avec Omar Hachi en 2014. À l'époque, l'homme qui a porté le dossier de classement de la Casbah à l'UNESCO semblait avoir un peu d'espoir. Il y a un projet de restauration de l'ensemble de la Médina. Pour le moment, on a essayé un peu de réhabiliter ces lieux en attendant qu'un jour on prenne une décision finale. Je pense que à travers les textes, c'est déjà pris. Dans la réalité, se fait attendre. À la Casbah, on va voir les gens qui... Il y a 5 ans, la Casbah, c'était déjà ça. Il y a des locataires qui s'habitent. Il y a des locataires. Il y a des locataires, voilà les enfants. Ils jouent par ici. Regarde comment elle est. Pourquoi ils vivent comme ça? C'est ça. Wahid Belli, originaire du quartier, nous avait montré les entrailles de la Casbah. Cet immeuble, par exemple, classé rouge, inhabitable, et qui accueillait pourtant 11 familles. En 2014, 300 maisons étaient censées bénéficier de mesures de restauration. Nous avions croisé dans les ruelles quelques chantiers. Akli Amrouche, architecte et urbaniste, suivait de près l'évolution des travaux. Ah voilà, ça commence, la restauration. Ça va pas au rythme qu'on veut, mais c'est compliqué, c'est pas facile. Il faut utiliser la chaux, des matériaux, le bois, refaire un peu à l'identique. C'est ça l'objectif. Et réparer les fissurations, les problèmes structurels aussi. C'est pas toujours évident. 5 ans et demi plus tard, l'architecte arpente toujours les rues de la Casbah. Il va découvrir ce jour-là une maison en cours de restauration. Cet homme a acheté plusieurs bâtisses pour les revendre, une fois retapées. Pour faire la restauration, tu sais, j'ai vidé tous les gravats qui étaient... J'ai remplacé le machin, le bois rouge, et j'ai mis le béton avec la chaux et tout ça. J'ai fait des grands travaux. Mais pour dégager les gravats d'ici, les camions, ça coûte. J'ai eu pour à peu près 30 camions de gravats. Camion après camion, dans des rues difficiles d'accès, la tâche semble incommensurable. Depuis l'indépendance de l'Algérie, 10 000 familles ont quitté la Casbah. Il y a eu beaucoup de relogements, en tout cas de familles qui sont dans des maisons un peu insalubres. Je pense que voilà, il faut un plan Marshall pour la Casbah, un vrai plan Marshall.
pas seulement au niveau de la restauration, mais au niveau des aspects urbains. Manque d'équipement, manque d'attractivité, et partout dans la Casbah, là où les bâtisses se sont écroulées, des gravats et des friches. À Kli Amrouche, on viendrait presque à regretter le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 9 hectares en friche et qu'il fallait construire. Il ne faut pas laisser comme ça. La procédure du classement, j'ai l'impression qu'elle a fait plus de mal à la Casbah qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on classe, comme si on figeait la Casbah à un temps T et qu'elle pouvait plus se développer. La Fondation Casbah a âprement défendu la procédure auprès de l'UNESCO. Auprès des autorités. Mais aujourd'hui, le passé glorieux de la Médina, la vieille ville, est très lointain. Au lieu de s'améliorer depuis notre visite il y a 5 ans, la situation a empiré et le président de la Fondation n'est pas loin de rendre les armes. S'il y a parmi tout le monde du bureau ici présent un type qui est pessimiste, c'est bien moi. C'est-à-dire, je ne suis pas pessimiste par vocation, mais par la réalité des choses. Elle est dans un état lamentable. On a essayé de sauver quelques maisons en faisant un blocage des maisons, parce que c'est la théorie des dominos. Donc on a étayé quelques maisons pour consolider d'autres. Est-ce que cet étayement va sauver la Casbah? Il y a 5 ans, il n'y avait pas de volonté politique. Et maintenant aussi, il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a que la volonté politique. Une décision très importante qui peut sauver la Casbah. En attendant une hypothétique décision politique, certains se démènent pour revitaliser la Casbah. Quelques commerçants et artisans s'installent, attirant leur lot de visiteurs et de touristes venus découvrir le quartier. C'est des carreaux qui descendent du XVIIe siècle. C'est des carreaux qu'on trouve ici au niveau des palais, les vieilles maisons de la Casbah, les maisons qu'on appelle maisons mauresques. Elle est magnifique, je trouve qu'elle est très unique avec sa charme. Baya Rouibi a ouvert son atelier il y a 6 ans, pour le plus grand plaisir de ses voisins commerçants. Toujours, ils me disent qu'on aimerait bien avoir plus d'artisans. Parce que je suis la seule femme artisane au niveau de la Casbah, à porte ouverte. Hein. Nous, comme musulmans, on ne reçoit pas les hommes chez nous. Voilà, c'est normal. Voilà. Mais moi, j'ai osé, j'ai ouvert les portes et ça marche bien, alhamdoulilah. Derrière les omniprésentes structures d'étaiement, la Casbah regorge de trésors architecturaux, comme ces encorbellements en bois de tuya qui permettent de gagner quelques mètres carrés supplémentaires. C'est très solide. De toute façon, vous avez là des encorbellements qui datent depuis au moins 1716. Date du fameux tremblement qui a détruit la ville aux 3/4. La vieille ville porte bien son nom, comme nous l'expliquait l'historien Omar Hachi en 2014. Il n'y a pas de raison que cette ville disparaisse. Ce n'est pas logique. Elle est là depuis, non pas comme on le pense depuis quelques siècles, mais les traces archéologiques révèlent qu'elle est là depuis le 8e, 7e siècle, avant l'ère chrétienne. La Casbah a compté jusqu'à 90 000 habitants. Quartier populaire, quartier rebelle, elle a abrité et caché de nombreux combattants pour l'indépendance. Ses ruelles et ses façades ont contribué au surnom de la ville, Alger la Blanche, aux côtés des édifices construits par les colons, comme par exemple la Grande Poste. Jeter des passerelles entre la ville coloniale et la Casbah, c'était le thème proposé l'année dernière par Akli Amrouche à de jeunes architectes algériens. On a organisé un concours justement pour essayer de réfléchir sur comment relier la vieille Médina à la ville de l'époque française. Et donc il y avait des porosités à créer, en tout cas entre le tissu classique de l'époque française avec la Casbah d'Alger pour qu'elle devienne un lieu de passage normal, un quartier normal si vous voulez sur Alger. Nous on pense qu'il faut des opérations un peu de, je dirais prestige, mais peut-être ramener de l'équipement
culturels, sportifs, des équipements sociaux aussi pour que les gens puissent se rencontrer, des restaurants, pourquoi pas des hôtels haut de gamme. En attendant, les équipements restent sommaires, mais la Casbah ne laisse personne indifférent. L'architecte français Jean Nouvel se penche sur la revitalisation du quartier dans le cadre d'un partenariat avec la région Île-de-France. La tâche est immense. Sur les 1700 bâtisses recensées en 1962, seules 400 seraient encore viables.